approche-toi avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru. Je voudrais que tu t'approches avec assurance que ce Dieu-là, malgré tout ce que tu as fait, qui ne lui a pas plu le mois passé, ce mois, il est prêt à t'accueillir, il est prêt à renouveler ses bontés envers toi. Je voudrais que tu voies son amour. Ne regarde pas sa colère, ne regarde pas son jugement. Non, Dieu ne veut pas te juger. Dieu ne veut pas que sa colère se tombe sur toi, mais il veut que tu expérimentes encore son amour pendant ce nouveau mois. Alors je voudrais que tu accueilles ce nouveau mois avec joie. Je voudrais que tu dises, Seigneur, merci pour les bontés que tu renouvelles. Et la Bible dit qu'il renouvelle. Ça veut dire que peu importe les bontés que tu as expérimentées le mois passé, mais ce mois-ci, il va renouveler ces bontés. Donc il va amener des nouvelles choses dans ta vie. Je voudrais que tu le bénisses pour cela. Je voudrais que tu lui dises merci. Dis merci à Dieu pour ce nouveau mois. Commence à lui dire, Seigneur, merci. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens, il dit que voici une porte nouvelle est ouverte au-devant de moi. Je voudrais que tu considères ce mois de mai comme une nouvelle porte de gloire qui est devant toi, que Dieu a ouvert au-devant de toi. Vois ce mois comme une nouvelle porte, un nouvel accès pour toi à la gloire de Dieu. Je voudrais que tu lui dises merci. Tu lui dis, Seigneur, merci, parce que tu m'ouvres une nouvelle porte où je vais faire des nouvelles expériences avec toi. Je vais vivre des nouvelles bontés de ta part. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour cette nouvelle porte de gloire. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu. Nous te louons, Seigneur, pour ce nouveau mois qui commence. Merci pour cette nouvelle porte. Oui, Dieu, c'est une nouvelle porte de gloire que tu ouvres devant de nous. Parce que tu veux que nous puissions accéder à ta gloire ce nouveau mois. Nous te bénissons pour cela, Papa. Merci, merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Ce mois béni, ce mois de grâce, ce mois de bénédiction. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Commence à dire merci à ce Dieu de grâce. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que c'est une nouvelle porte qui est devant moi. Oui, Dieu, tu me donnes un accès à ta gloire, Seigneur Dieu. Je vais vivre des bénédictions et de grâce. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour le mois de mai, oh Dieu. Merci, Père éternel. La Bible dit, bien-aimé, et c'est le Seigneur qui le dit. Dans Jacques, il dit que toute grâce parfaite et tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut du Père de grâce en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Prends ce mois de mai comme un don, comme une grâce de la part de l'Éternel. Saisis ce mois-ci. Dis-lui, Seigneur, merci parce que ce que toi tu donnes est parfait. Donc ce mois que tu m'accordes, comme tu me le donnes, c'est un bon mois pour moi. C'est un bon mois qui va m'apporter la paix, la joie. Je sais que ce mois, oh Dieu, va m'apporter des grâces. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à le bénir pour ce mois. Dis-lui merci, Papa. Merci pour ce mois de mai. Dieu, nous te disons merci pour ce mois de mai. Un nouveau mois, Seigneur, plein de grâce, plein de bénédictions. Un don qui vient de ta part. Merci pour ce nouveau mois, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ta fidélité. Merci, Dieu, pour toutes les bontés. Toutes les bontés, Seigneur Dieu, que tu as préparées pour moi, ô Père éternel. Merci de renouveler tes bontés pour moi, pour ce mois de mai. Je m'attends, Seigneur Dieu, à des grandes choses. Je m'attends à des bénédictions de ta part. Voilà pourquoi, ô Dieu, j'entre dans ce mois, ô Dieu, excité, Père éternel, excité pour les choses que je vais vivre, pour les grâces que je vais expérimenter, Père éternel, Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci, ô Dieu. Merci pour cette faveur que tu me fais, ô Père éternel. Je ne suis pas mieux que ceux qui ne sont pas vivants. Je ne suis pas mieux que, ô Père éternel, Dieu, ceux qui sont passés le mois d'avril, Seigneur. Je ne suis pas meilleur qu'eux, mais seulement j'ai joui de ta grâce. Je jouis de ta grâce, Seigneur Dieu. Et je voudrais être reconnaissant pour cela. Je voudrais te dire merci. Merci pour ce nouveau mois, Dieu éternel. Merci pour ce nouveau mois que tu nous donnes, ô Père éternel. Un mois béni, un mois de grâce, un mois de bénédiction. Un mois, ô Père éternel, qui va nous apporter faveur de ta part, ô Dieu de bonté et de grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que réellement ce mois sera béni pour toi. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut faire pour toi. La Bible dit, personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Personne ne sait. Mais alors, que dire d'un mois?
Si un jour peut enfanter des choses merveilleuses, que dire d'un mois? Je voudrais que tu t'attendes à des bonnes choses ce mois. La Bible dit que ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas vues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors attends-toi à des bonnes choses. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour toi, pourvu que tu l'aimes, pourvu que tu gardes ses commandements, pourvu que tu restes attaché à lui. Alors je voudrais que tu pries, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, oui, aide-moi à rester attaché à toi. Aide-moi à continuer à t'aimer ce mois. Aide-moi à garder tes commandements. Aide-moi à faire ta volonté, à t'obéir. Parce que si tu aimes le Seigneur, alors sache qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Je voudrais que tu pries. Demande à Dieu de te soutenir, de t'aider à rester attaché à lui. Élève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, aide-moi encore à m'attacher à toi. Aide-moi encore à rester, oh Dieu, dans ta présence tout ce mois. Oui, Père, je voudrais marcher dans ta fidélité. Je voudrais marcher dans ta fidélité. Aide-moi, Seigneur Dieu, à demeurer fidèle encore. Aide-moi à demeurer fidèle à toi, Seigneur, oh Dieu. Aide-moi à aimer ta présence encore ce mois, oh Dieu. Que ce mois qui commence, que j'aime ta présence. Que je me réjouisse de ta présence. Que j'aime ta loi, Seigneur, oh Dieu. Que je trouve du plaisir à méditer tes ordonnances. À lire ta parole, Seigneur, oh Dieu. Oui, à pratiquer tes lois, Seigneur, oh Dieu. Aide-moi ce nouveau mois, Seigneur Dieu, à marcher sur tes voies, notre Dieu et notre roi. Oui, Père éternel, je voudrais te rester fidèle. Toi, tu es fidèle, Seigneur, jusqu'à la 1000e génération. Mais aide-moi à être fidèle. Aide-moi à marcher dans la fidélité. Aide-moi à te rester, oh Dieu éternel, attaché tout ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis là devant toi en ce premier jour. Oui, Dieu, pour me consacrer encore une fois, m'abandonner entre tes mains. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu prennes ce temps pour te consacrer. C'est le premier jour. La Bible dit dans 1 Corinthiens, la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Oui, bien-aimé, offre-toi encore une fois, offre-toi en sacrifice. Dis, Seigneur, voici, je m'offre en sacrifice. Je m'abandonne à toi en ce premier jour, Dieu. Oui, je voudrais faire ta volonté. Aide-moi à marcher sur tes voies encore ce mois. Oui, Dieu, saisis-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'offre à toi, esprit, âme et corps, pour servir à ta gloire tout ce mois. Oui, bien-aimé, abandonne-toi au Seigneur. Consacre-toi à lui. Oui, c'est le premier jour, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, me voici, je suis là devant toi. Je viens m'abandonner à toi. Je viens me consacrer à toi, oh Dieu. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie encore ce mois. Dirige-moi, oh Dieu. Conduis-moi sur tes voies, Seigneur. Oui, Dieu, je m'abandonne à toi, oh Dieu. Je me consacre en ce premier jour, oh Dieu. Prends la direction de ma vie, oh Dieu. Dirige-moi, Seigneur. Dirige ma vie. Dirige ma vie, Seigneur, oh Dieu. Je voudrais te plaire tout ce mois de mai. Je voudrais te plaire, Seigneur Dieu, dans tout ce que je vais faire, dans mes propos, dans mes actes. Oui, Père éternel Dieu, dans mes pensées, Seigneur, en toutes choses, je voudrais te plaire. Voilà pourquoi je te consacre même mes pensées, oh Dieu. Je te consacre, oh Dieu, mes pensées. Je te consacre mes relations. Je te consacre, oh Dieu, tout ce que je vais faire ce mois. Je le consacre à toi, Dieu, afin que tout te plaise, que tout te plaise à toi, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole, quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, je voudrais tout faire pour ta gloire. Je voudrais tout faire pour ta gloire. Je voudrais tout faire pour ta gloire. Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Donne-lui ton cœur. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. La première chose que Dieu demande à quelqu'un, c'est son cœur. Parce qu'il sait que si tu lui donnes ton cœur, c'est que tu peux lui donner toute autre chose. Je voudrais que tu lui dises en ce moment, Seigneur, je te donne encore mon cœur pour ce mois de mai. Prends mon cœur, oh Dieu. Que mon cœur, Seigneur, te désire ardemment. Que mon cœur te désire ardemment. Dis-lui, Seigneur, détache mon cœur des choses de ce monde. Détache mon cœur, oh Dieu, des biens de ce monde. Mais je voudrais que mon cœur soit attaché à toi encore tout ce mois de mai. Oui, Père, je te consacre mon cœur. Prends mon cœur, Seigneur, oh Dieu. Je voudrais que tu sois le désir central de mon cœur ce mois de mai. Oui, Père, que je te désire le matin, que je te désire à midi, que je te désire le soir, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Prends mon cœur, Dieu.
Prends mon cœur encore une fois, oh Dieu, qu'il se détache des biens de ce monde, oh Dieu. Voici, ô Père éternel, que même cette période montre que tous ceux qui se sont attachés aux choses de ce monde, tous ceux qui se sont adonnés au plaisir de ce monde, ils sont maintenant, ô Dieu, déçus. Vanité des vanités, ô Père éternel. Voilà que tout le monde, Seigneur, ô Dieu, est confiné. Même ceux qui s'adonnaient au plaisir, ils ne peuvent plus se donner au plaisir. Oui, Dieu éternel, maintenant l'important, Seigneur, tout le monde a compris que l'important, la chose la plus importante, c'est de s'attacher à toi, ô Dieu éternel. Voilà pourquoi en ce moment, ô Dieu, en ce premier jour, en ce jour d'alliance, en ce jour où je viens renouveler, Seigneur, mon alliance avec toi, mon Père éternel, je te consacre mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, ô Dieu. Dirige ma vie tout ce mois au nom puissant de Jésus. Donne ta vie au Seigneur, bien-aimé. Donne ta vie au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, prends la direction de ma vie. Je te confie ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renouvelle ton alliance avec Dieu, bien-aimé. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne peut pas marcher avec toi ce mois de mai si tu ne renouvelles pas ton alliance avec lui. Dieu marche avec nous dans le cadre de l'alliance. Voilà pourquoi tu as besoin de renouveler ton alliance ce soir. Dis-lui, Seigneur, je suis là pour renouveler mon alliance et je m'engage à t'obéir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit lorsque Dieu a fait alliance avec son peuple au mont Sinaï, le peuple répondait chaque fois à Dieu. Il dit oui. Nous ferons ce que tu dis. Nous ferons ce que l'Éternel dit. Je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, dans l'alliance que nous avons avec Dieu, ta part, c'est d'obéir au Seigneur. Ta part, c'est de faire sa volonté. Ta part, c'est d'obéir à ses commandements. Ta part, c'est de pratiquer ses lois, de faire sa volonté. Je voudrais que tu prennes cet engagement, que tu dises à Dieu, Seigneur, je m'engage encore ce mois à faire ta volonté. Même si elle va à l'encontre de ce que je veux. Même en pleurant, je veux faire ta volonté ce mois. Je ne veux pas plaire aux hommes. Je ne veux pas plaire à moi-même. Mais je voudrais te plaire à toi, Dieu. Voilà pourquoi ce jour, je m'engage ce mois à faire ta volonté. Je m'engage ce mois à obéir à ta parole. À faire tout ce que tu vas me demander. Oui, Seigneur. Je voudrais m'engager. Je voudrais bien aimer que tu prennes cet engagement. Que tu parles à Dieu. Prends au sérieux ce moment. C'est un moment d'alliance avec Dieu. Dieu ne marche pas avec quelqu'un s'il n'a pas fait alliance avec lui. C'est pourquoi dès la sortie d'Israël d'Égypte, Dieu s'arrête avec ce peuple. Il lui dit, Moïse, je veux faire alliance avec ce peuple. Je ne peux pas marcher avec ce peuple. Je ne peux pas faire un parcours avec un peuple si on n'a pas signé une alliance. Je voudrais que Dieu, que tu fasses une alliance avec Dieu, que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Parce qu'il va faire un parcours avec toi pendant tout ce mois de mai. Si tu veux faire un parcours avec Dieu pendant ce mois, alors fais cette alliance avec lui. Dis-lui, Seigneur, je m'engage ce jour. Je m'engage à ce premier jour à faire ta volonté, à obéir à ta parole, à respecter tes commandements. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, que ça soit une lumière sur mon sentier. Élève ta voix, commence à prendre cet engagement. Dis, Seigneur, je ferai ce que ta parole me demande. J'obéirai à ta parole, Seigneur Dieu. Même en pleurant, oh Dieu, j'obéirai à ta parole. Oui, Seigneur Dieu, je prends cet engagement solennel d'obéir à ta parole, Seigneur Dieu, à faire ta volonté tout ce mois de mai, ô Père éternel Dieu. Oui, Père, donne-moi la force, Seigneur, d'obéir à ta volonté, de ne pas chercher, ô Père éternel, à me plaire à moi-même, mais qu'en toute chose que je cherche à te plaire à toi, Seigneur Dieu. La Bible dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Seigneur, je voudrais te plaire tout ce mois. Je voudrais plaire, ô Dieu, à toi, mon seul Dieu, mon unique sauveur, Seigneur, ô Dieu.
Je voudrais te plaire. Aide-moi à obéir à ta parole, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté, oh Dieu, tout ce mois, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, oh Dieu, pour ce mois. Merci parce que je sais que je vais marcher avec toi pendant ce mois. Merci parce que je sais que, oh Dieu, toi, tu es fidèle. De ton côté, il n'y a jamais eu de problème. Le problème, c'est de notre côté. C'est nous qui sommes souvent infidèles à ton alliance, Seigneur, oh Dieu. Mais ce soir, oh Père, en ce premier jour, je prends l'engagement de rester fidèle à ton alliance, de t'obéir, oh Dieu, de te servir tout ce mois et d'obéir à tes commandements dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour ta bonté, Dieu éternel. Merci, oh Dieu, parce que tu vas marcher avec moi, oh Dieu, ce mois. Merci, oh Père éternel, parce que tu es prêt encore à faire ce parcours, oh Dieu, de tout ce mois avec moi, Père. Je te bénis et te loue, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, pour ce temps. Merci pour ta présence. Nous te bénissons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux temps, bien-aimés. Nous sommes là pour renouveler notre engagement, notre alliance avec le Seigneur et pour marcher avec lui tout ce mois de mai. Dieu est un Dieu fidèle. Il a fait alliance avec Israël et il a marché 40 ans avec Israël dans le désert. Et Dieu a honoré sa part d'alliance. Il a nourri les enfants d'Israël, il les a protégés, il leur a assuré des victoires et il les a gardés. La Bible dit que les habits ne se sont pas usés sur eux, que leurs pieds n'ont même pas enflé pendant 40 ans qu'ils ont marché dans le désert. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Et ce Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu que tu sais. C'est le même Dieu que tu adores aujourd'hui. Et crois-moi, il sera aussi fidèle envers toi. C'est pourquoi, bien-aimé, fais ta part. Garde ses paroles. Garde ton alliance. Fais sa volonté. Et il va te bénir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous conduit au travers de sa parole. Et nous gardons notre alliance avec Dieu en gardant sa parole. Et Dieu, chaque mois, il nous donne sa parole. Il nous donne sa parole. Et lorsque nous gardons sa parole, c'est alors que nous gardons son alliance. Il a dit dans Deutéronome chapitre 28, vous connaissez très bien ce verset, Deutéronome chapitre 28, verset 1er. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations. Et voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc Dieu a attaché sa bénédiction à sa parole. Tu veux vivre les bénédictions de Dieu? Attache-toi à sa parole. Retiens sa parole. Garde sa parole. Marche conformément à sa parole. Obéis à sa parole. Et les bénédictions se répandront sur toi. Tu n'auras pas besoin de courir derrière les bénédictions, mais c'est elles-mêmes qui se répandront sur toi parce que tu gardes sa parole. Et bien aimé, vous savez que depuis le début de cette année, Dieu nous a donné une parole. Il nous a donné le thème de cette année. Il nous a dit passer au niveau supérieur. Dieu veut que nous puissions passer au niveau supérieur. Que nous puissions quitter l'étape de l'enfance, l'étape de l'immaturité vers l'étape de l'adulte, l'étape de la maturité. Il te veut à un niveau supérieur, peu importe le domaine dans lequel tu es. Ça peut être dans le domaine spirituel. Dieu te veut dans un niveau d'autorité supérieur. Dieu te veut dans une dimension de puissance supérieure. Que ça soit au niveau matériel ou financier, Dieu te veut à un niveau supérieur. Et pour cela, il te guide. Chaque mois, il nous donne le pas à faire pour passer à l'étape supérieure. Et ce mois-ci, Dieu a une parole pour nous qui va nous permettre, bien sûr, de passer à une étape supérieure. Et nous trouvons
cette parole dans deux écritures que je vais lire. Aujourd'hui, je vais juste introduire. Et tout ce mois-ci, nous allons suivre cet enseignement qui va nous permettre de saisir la pensée de Dieu et de pouvoir accomplir sa volonté. Je voudrais lire avec vous dans Jacques chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà ce qu'est la sagesse d'en haut. Dans Daniel chapitre 1, verset 17 aussi, Daniel chapitre 1, verset 17, la Bible dit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ces deux textes nous parlent de la sagesse. Et bien aimé, il ne s'agit pas de n'importe quelle sagesse, mais il s'agit de la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient de Dieu. Laisse-moi te rappeler que toi et moi, nous appartenons à l'église du temps de la fin. Et la Bible dit que l'église du temps de la fin, c'est une église glorieuse. C'est une église au travers de laquelle Dieu va manifester sa gloire, sa puissance. Où il va manifester au monde toute la révélation de sa gloire. Et Éphésiens chapitre 3 nous dit que le monde connaîtra par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'un des instruments que Dieu utilise pendant ce temps de la fin pour manifester sa gloire au monde, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, Dieu a placé dans l'église une sagesse telle que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui appartiennent à l'église, vont briller, vont se distinguer au travers de la sagesse. Regardez ce que Dieu a fait avec Daniel, Meshach et Abednego, comme on a lu dans Daniel. Ces enfants étaient déportés. Ils étaient en exil à Babylone. Mais ces enfants ont gardé leur communion avec le Seigneur. Malgré qu'ils n'étaient plus en Israël, à Jérusalem, sur leur terre, ils étaient sur une terre étrangère. Mais cela ne les a pas intimidés pour garder leur communion avec Dieu. Ils étaient dans un milieu idolâtre, où on adorait d'autres dieux. Mais cela ne les a pas intimidés. Ils ont gardé leur intimité avec Dieu. Alléluia. Voilà ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il suffit qu'on le sorte du milieu de l'église. Il suffit qu'il soit en dehors de l'église. C'est fini, il oublie Dieu. Il perd son intimité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, mis dans un autre milieu que l'église, ils se comportent comme les païens. Ils brisent leur intimité avec Dieu. Parfois, ils sont intimidés par le milieu professionnel ou par les milieux politiques. Combien de chrétiens aujourd'hui nous connaissons? Une fois dans le milieu politique, il est dilué. Il perd sa communion avec Dieu. Il est intimidé par le milieu politique. Beaucoup d'autres par le milieu professionnel. Mais ces jeunes gens, hors de Jérusalem, hors de leur lieu de prière, mais ils n'étaient pas intimidés. Ils ont gardé leur intimité avec Dieu. Ils ont refusé de s'adonner au plaisir. Mais la Bible dit, Dieu voyant cela, Dieu leur accorda. C'est ce que la Bible dit. Dieu leur accorda de la sagesse et de l'intelligence. Dieu a voulu élever ces jeunes gens. Il a voulu les distinguer dans ce milieu idolâtre. Il a voulu les distinguer au milieu de tous ceux qui s'appelaient sages, de tous les intelligents de Babylone. Et pour cela, il leur a donné une sagesse supérieure. La Bible dit, lorsqu'on les a comparés, lorsqu'on les a mesurés avec les autres enfants, la Bible dit qu'ils ont été trouvés 10
fois supérieur à cause de la sagesse que Dieu leur a donnée. Alléluia. Donc comprends que Dieu veut distinguer son Église pendant ce temps. Il veut faire briller son Église pendant ce temps. Et pour cela, il nous donne une sagesse supérieure. La sagesse est un instrument de distinction pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que ce mois, que tu cherches la sagesse de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 17, la Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. C'est une recommandation pour chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire que cherche la sagesse plus que toute autre chose. Parce que c'est elle qui va te distinguer. C'est elle qui va te distinguer. Et c'est la sagesse qui a distingué les enfants, Daniel et ses amis, au milieu de Babylone. Pourquoi Dieu ne leur a pas donné la puissance pour faire les miracles? Dieu ne leur a pas donné autre chose. Il leur a donné seulement la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que la sagesse, c'est le capital pour une vie réussie. C'est le capital pour une vie de distinction. Lorsque vous avez la sagesse, vous pouvez vous distinguer dans n'importe quel domaine. Et c'est ce que Dieu veut pour toi pendant ce mois. Je te dis que ce mois est pour toi le mois de la distinction au nom de Jésus. Dieu veut te donner une sagesse. C'est pourquoi le thème de notre mois, le thème du mois pour notre église, ce mois-ci, c'est accéder à la sagesse d'en haut. Dieu veut que tu accèdes à la sagesse d'en haut. Il existe une sagesse terrestre, mais elle est inférieure. Elle est limitée. La Bible dit même qu'elle est diabolique. Mais la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est supérieure. Et c'est à cette sagesse que Dieu voudrait que tu accèdes. Comprends que tout ce que Dieu a distingué, il leur a donné une sagesse supérieure. Regardez notre bien-aimé Joseph. Lui aussi, sur une terre étrangère, en Égypte, Dieu, pour le distinguer, il lui a donné une sagesse supérieure, qui lui a permis de trouver des solutions là où la sagesse des hommes ne pouvait pas trouver de solutions. Et la Bible dit, le roi dit, où trouverons-nous un homme avec une si haute sagesse? Joseph a été distingué grâce à la sagesse. Daniel et ses amis ont été distingués grâce à la sagesse. Jésus-Christ lui-même. La Bible dit dans Marc chapitre 5, dans chapitre 6, la Bible dit, lorsque Jésus parlait, les gens regardaient et disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas l'enfant de Marie? Mais d'où lui vient cette sagesse? Il avait une haute sagesse qui le distinguait. Donc comprends que Dieu veut te donner une sagesse pour te distinguer pendant ce temps. Gloire au Seigneur. Alors tu dois accéder à cette sagesse. C'est pourquoi, bien-aimé, ne manque pas nos programmes. Parce que nous allons te montrer comment tu vas accéder à cette sagesse. Comment tu peux la garder. Comment tu peux la développer. Comment tu peux l'utiliser comme une arme dans ton combat spirituel. Tu seras informé de toutes ces choses. Et tu verras que tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse devant laquelle aucun adversaire ne tiendra. Tu as des adversaires, oui c'est vrai. Chaque mois vient avec son lot de défis. Chaque mois vient avec son lot de combats, d'adversité. Mais sache-le que si tu accèdes à la sagesse d'en haut, si tu reçois la sagesse de Dieu, tu seras vainqueur. Le psaume 119 dit, ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Donc si tu as la sagesse de Dieu, peu importe la grandeur, peu importe la taille de ton ennemi, peu importe leur nombre, tu seras plus sage que eux et tu seras vainqueur. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Voilà notre thème du mois, c'est accéder à la sagesse d'en haut. Dieu veut que tu accèdes à cette sagesse qui va te permettre de réussir dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi la Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Proverbe chapitre 4, verset 17. Donc c'est ça qui est plus important. Sans la sagesse, tu perdras tout ce qu'on peut mettre entre tes mains. Je connais des femmes qui ont perdu leur mariage par manque de sagesse. Je connais des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ont manqué la sagesse. Donc avant de chercher le boulot, avant de chercher le mariage, avant de chercher toute autre chose,
Cherche d'abord la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tu sauras garder tout ce qu'on mettra entre tes mains. La sagesse est la chose la plus importante. C'est le capital pour une vie de succès et de réussite. C'est pourquoi Dieu te donne la sagesse lorsque tu pries. C'est pourquoi la Bible dit, et c'est Jacques qui le dit dans Jacques chapitre 1, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc tu ne peux pas marcher sur cette terre manquant la sagesse. Tu seras toujours victime de tes ennemis. Voilà pourquoi je sais que ce mois-ci, avec la sagesse que tu vas acquérir, tu ne seras pas victime de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu seras vainqueur dans toute situation au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais que tu commences à dire merci à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour la sagesse. Dis merci à Dieu pour la sagesse. Dis merci à Dieu pour la sagesse. Dis merci à Dieu pour la sagesse. Tu vas apprêter aussi ton huile d'onction parce que c'est le jour d'alliance. L'huile d'onction. Tu vas préparer ton huile d'onction. Prépare ton huile d'onction pendant que tu remercies le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci pour ce mois et merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse que tu rends disponible. Merci pour la sagesse que tu rends disponible. Bénis le Seigneur pour la sagesse que tu vas acquérir ce mois. Dis Seigneur merci, merci, merci. Nous chantons avec la chorale, nous disons merci à Dieu pour la sagesse. Dis Seigneur merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Merci pour la sagesse que tu vas me donner. Merci parce que tu veux me distinguer ce mois. Merci parce que tu ne veux pas que je sois victime de mes ennemis. Merci parce que tu ne veux pas que je sois merci parce que pourquoi Seigneur Dieu tes serviteurs Domingi Mato si tu as ta bouteille d'huile d'onction, là où tu me suis, tiens ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons prier pour cette huile. Nous allons prier pour cette huile. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Seigneur, je prie pour cette huile d'onction que mon frère et ma soeur tiennent entre ses mains. Je la déclare maintenant l'huile sainte pour l'onction au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, je déclare que cette huile est ointe pour accomplir Seigneur des grandes choses ce mois au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit est la personnalité derrière cette huile au nom de Jésus. Chaque fois qu'elle sera appliquée dans la foi, que des prodiges et des miracles se fassent au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit d'intelligence et de connaissance. Je prie maintenant, alors que, oh Dieu, nous allons nous oindre de cette huile, que ta sagesse, ton intelligence nous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends cette huile, verse un peu sur ta main. Tu vas te oindre de cette huile. Oins-toi sur la tête. Oins-toi de cette huile. Alléluia. Oins-toi de cette huile. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Seigneur soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dis-lui, dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint de sa sagesse. Au nom de Jésus-Christ, il m'a oint pour être intelligent et sage ce mois au nom de Jésus. Commence à déclarer l'esprit de sagesse. Commence à déclarer l'esprit d'intelligence sur toi au nom de Jésus. Dis, j'ai sur moi l'esprit d'intelligence. L'esprit qui était sur Joseph. L'esprit qui a accompagné Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. L'esprit qui était sur le Seigneur Jésus. L'esprit qui a marché avec les apôtres. L'esprit d'intelligence est sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je vais manifester une sagesse surnaturelle au nom de Jésus. Je vais manifester ce mois une sagesse surnaturelle au nom de Jésus. Je suis loin de l'Esprit de Dieu.
Je suis loin de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, aucun adversaire ne va me terrasser au nom de Jésus. Dis par l'Esprit de l'Éternel, par l'Esprit de sagesse, je suis plus fort que mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dis je suis loin pour élever tous les défis de ce mois au nom de Jésus. J'ai la sagesse de Dieu pour relever tous les défis ce mois au nom de Jésus-Christ. J'ai la sagesse de Dieu pour soumettre tous mes adversaires ce mois au nom de Jésus. Dis, j'ai la sagesse de Dieu pour renverser les défis, pour soumettre mes adversaires et pour surmonter tous les obstacles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quel que soit le problème qui va se présenter devant moi, je vais trouver la solution par la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la sagesse pour comprendre, trouver des solutions aux problèmes les plus difficiles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je serai distingué. Dis avec moi que la sagesse de Dieu fera que je serai apprécié par mes collaborateurs. Je serai apprécié par mes chefs. Je serai apprécié par mes subalternes au nom de Jésus-Christ. J'ai la sagesse pour être un bon mari. J'ai la sagesse pour être un bon père. J'ai la sagesse pour être une bonne femme, une bonne épouse. J'ai la sagesse pour être un bon travailleur, un bon serviteur au nom de Jésus. J'ai avec moi le capital pour avoir un mois réussi au nom de Jésus. Pour réussir dans mon travail. Je serai un homme d'affaires sage au nom de Jésus. Je vais percer dans mes affaires. Dis avec moi, j'ai la sagesse pour percer dans mes affaires. Même en ces temps de crise au nom de Jésus-Christ. Dis, j'ai la sagesse pour trouver des solutions pendant ces moments de crise au nom de Jésus. Alléluia. La sagesse de Dieu te donne la capacité de trouver des solutions là où les hommes sont bloqués. Dis, j'ai la sagesse de Dieu. J'ai cette sagesse surnaturelle qui me permet de trouver des solutions. Merci Seigneur. Merci pour cette huile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Tu es oint aussi pour que l'ennemi ne te touche pas. Tu es oint aussi pour que tout ce qui frappe le monde ne te frappe pas. Dieu veille sur toi. Je voudrais que tu déclares, je suis à cause de l'onction qui est sur moi. Tous les mauvais vents, tous les mauvais esprits et tout ce qui souffle dans ce monde ne me touchera pas au nom de Jésus. Commence à le déclarer. Dis pendant ce mois de juin, pendant ce mois de mai plutôt, pendant ce mois de mai, tous les mauvais vents, tous les mauvais esprits, cette pandémie ne va pas me toucher au nom de Jésus. Je suis oint par l'Esprit de l'Éternel. Je suis oint par l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne touchez pas à mes oints. Aucun mauvais esprit ne va me toucher. Aucune maladie ne va me toucher. La sorcellerie ne me touchera pas. La méchanceté des hommes ne me touchera pas. Il est écrit, la verge du méchant ne pleuvra pas sur le juste. Je suis oint. Aucune méchanceté des hommes ne va me toucher au nom de Jésus. Ce mois-ci, je ne serai pas victime des mauvais vents. Je ne serai pas victime de la sorcellerie. Je ne serai pas victime des complots des méchants. Je ne serai pas victime de la sorcellerie, de la magie. Je ne serai pas victime de la maladie au nom de Jésus. Je suis oint. Je suis intouchable. Je suis intouchable au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, bien-aimé, que lorsque David a été oint, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était avec lui depuis ce jour-là. Je voudrais que tu comprennes que l'Esprit va marcher avec toi tout ce mois. Tu es oint, de sorte que l'Esprit soit toujours avec toi. Et quand tu vas rencontrer Goliath, tu vas le descendre. Quand tu vas rencontrer Goliath, tu vas le renverser. Donc l'Esprit de Dieu te fait un tombeur de géants. Je voudrais que tu le déclares au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le géant qui va se présenter devant moi, quelle que soit la dimension, la taille du problème, quelle que soit la taille de l'adversaire qui sera devant moi, il sera terrassé au nom de Jésus. Commence à le déclarer. La Bible dit que David a renversé Goliath. Ce n'est pas à cause de sa bravoure, ce n'est pas à cause de sa technique de combat, mais c'est à cause de l'onction qui était sur lui.
Je voudrais que tu comprennes que ta victoire ce mois-ci, je voudrais que tu comprennes que tu vas terrasser les géants à cause de l'onction qui est sur toi. Alors déclare que je suis loin pour terrasser les géants, pour renverser les défis, pour anéantir les obstacles au nom de Jésus. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur moi. Je déclare que je vais marcher sous l'onction du Saint-Esprit, que l'Esprit me saisit dès ce premier jour du mois de mai jusqu'à la fin de ce mois. L'Esprit me saisit. L'Esprit me saisit. Je déclare la plénitude du Saint-Esprit. Je déclare la plénitude du Saint-Esprit sur moi pendant tout ce mois au nom de Jésus. Je déclare la puissance du Saint-Esprit sur moi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu oignes aussi tes mains. Un peu d'onction sur ta main et tu oignes tes mains. Et tu élèves tes mains. Nous bénissons ces mains. Ces mains sont l'image de ton travail, de ton ouvrage. Que ces mains oignent, réussissent dans tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Que ces mains travaillent encore plus fort, plus durement ce mois au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que les mains diligentes s'enrichissent, mais ce sont les mains paresseuses qui s'appauvrissent. Je déclare qu'avec l'onction du Saint-Esprit, tes mains sont diligentes au nom de Jésus. Que tes mains sont travailleuses au nom de Jésus. Que par l'onction du Saint-Esprit, tu trouves la force pour le travail au nom de Jésus. Ce 1er mai, c'est la fête du travail. Je prie que tu sois loin pour un travail fructueux ce mois au nom de Jésus. Je proclame sur toi un travail fructueux au nom de Jésus-Christ. Là où le mois passé, tu n'as eu que peu de fruits à cause de l'onction qui est sur toi, à cause de tes mains qui sont loin. Ce mois-ci, tu vas trouver beaucoup de bénéfices au nom de Jésus. Que ton travail te rapporte beaucoup de bénéfices au nom de Jésus. Ésaïe 3:10, la Bible dit, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Je dis que par le travail de tes mains, tu vas prospérer au nom de Jésus. Tu vas t'enrichir au nom de Jésus-Christ et que tu vas jouir du fruit de ton travail. Sois béni dans le nom de Jésus. Que ton travail soit béni au nom de Jésus. Si tes mains étaient lâches, si elles étaient paresseuses, que l'onction te donne la diligence dans le travail au nom de Jésus. Que tu fasses ton travail avec diligence et que tu jouisses du fruit de ton travail au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que ton travail soit béni ce mois-ci au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le pour l'onction qui est sur toi. Bénis-le pour l'onction qui est sur toi dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Pour ton onction qui est sur nous. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais maintenant que tu prennes ton manteau. Prends le manteau que tu as. Tout ce que l'Esprit t'a mis à cœur. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, prends le bâton. C'est avec ce bâton-là que tu vas accomplir des miracles. L'instrument que Dieu a donné à Moïse pour accomplir des miracles, c'était le bâton. Prends le manteau, bien-aimé. Prends le manteau. Prends ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est un habit, c'est quoi? C'est ta Bible, c'est ta mallette, c'est quoi? Que la puissance de Dieu vienne sur ce manteau-là. Que la puissance de Dieu vienne sur ce manteau. Je voudrais que tu le fasses avec foi. Je voudrais que tu tiennes ce manteau-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que cette femme a touché seulement le pan de la robe du Seigneur Jésus. Elle a touché seulement le pan de la robe. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. L'onction de Dieu doit venir sur ce manteau-là. L'onction de Dieu peut venir sur ce manteau et produire des miracles. Bien-aimés, nous avons vécu un miracle ici dans notre église. Il y a un frère qui était souffrant, très malade. Et pendant qu'il était au service, il était souffrant. Il a commencé à dire, Seigneur, pourquoi je souffre? Il a commencé à pleurer. Et puis le Seigneur lui dit, mais tu as un manteau. Le jour du culte d'alliance, qu'est-ce que tu avais présenté à Dieu? Et ce jour-là, il avait présenté sa montre. Il a dit, Seigneur, cette montre, je la porte tous les jours, c'est mon manteau. Que ta puissance accompagne aussi, que ta puissance vienne sur cette montre à tout.
Et la Bible dit que il nous a dit que l'Esprit lui a rappelé à ce moment-là, mais tu as un manteau. Et il a pris sa montre, il a frotté seulement sur son front. Il a dit au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Peu de temps après, il s'est trouvé totalement libéré, guéri. Il a retrouvé la force du travail. C'est un miracle, tu me diras. Mais oui, c'est un miracle. Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Je voudrais que tu tiennes ton manteau maintenant. Dis, Seigneur, merci pour ce manteau que je tiens. Que ta puissance accompagne ce manteau. Seulement, il faut que ta foi, c'est ta foi qui déclenche les miracles. Il faut que tu le fasses avec foi. Il faut que tu crois en ce que tu vas faire. Que tu crois que réellement, la puissance de Dieu va t'accompagner chaque fois que tu vas utiliser ce manteau. Seigneur, je bénis ce manteau. Je déclare, Seigneur, oh Dieu, comme tu l'as dit pour Moïse, c'est avec ce bâton que tu vas accomplir de miracles en Égypte. Je déclare que le manteau que tient mon frère et ma soeur, oh Dieu, oui Père, ta puissance va accompagner, Seigneur Dieu, l'application de ce manteau dans la foi au nom de Jésus. Chaque fois qu'il fera recours à ce manteau dans la foi, que ta puissance et tes miracles l'accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu t'accompagne, bien-aimé. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Et que ce manteau soit un instrument pour produire des miracles. Que chaque fois que tu vas l'utiliser dans la foi, que les œuvres du diable soient détruites au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Et que sa gloire soit manifestée au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa puissance qui va t'accompagner. Dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Sois élevé, sois magnifié. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'atterrir dans notre culte d'alliance. Mais ce que nous devons savoir, c'est que chaque fois que Dieu faisait alliance avec son peuple, il concluait cette alliance avec un repas. Dans Exode chapitre 20, la Bible dit, après avoir conclu cette alliance avec Israël, la Bible déclare qu'il a mangé. Les anciens et Moïse ont mangé avec l'Éternel. Et le peuple au bas de la montagne a aussi mangé. Donc Dieu conclut son alliance par un repas. Et lorsqu'il était question de conclure la nouvelle alliance, la Bible dit cette nuit-là, il a réuni ses disciples et il a partagé un repas avec eux. Donc l'alliance de Dieu se conclut toujours par un repas. Voilà pourquoi nous allons prendre notre repas d'alliance. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions conclure aussi notre culte d'alliance par ce repas d'alliance. Nous allons renouveler cette alliance avec le Seigneur au travers de cette table. Toute autre alliance que nous faisons découle de cette alliance qui a été scellée au travers de la croix. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 26, la Bible dit, après avoir mangé, il prit du pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, mangez ceci. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Et puis, il a pris le vin, il a dit, buvez ceci. C'est le sang de l'alliance. Donc l'alliance avec Dieu est scellée par le sang. Et lorsque l'alliance est scellée par le sang, ça veut dire que l'alliance est irrévocable. Là où le sang coule, ça veut dire que cette alliance est irrévocable, indestructible. Donc nous sommes avec Dieu dans une alliance irrévocable. C'est pourquoi Dieu dit dans Psaume 89, il dit, je ne romprai pas mon alliance que j'ai faite avec David. Donc sache que ce mois-ci, Dieu ne brisera pas son alliance. Pourquoi? Parce que toi et lui, vous êtes en alliance au travers du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a liés définitivement, éternellement avec le Seigneur. Et je voudrais que tu comprennes que ce parcours du mois de mai, tu vas le faire avec le Seigneur. Dieu est encore avec toi. Pourquoi? Parce que Jésus a versé son sang pour que toi et le Seigneur, toi et Dieu, vous soyez en alliance éternelle.
Et c'est cette alliance qui oblige Dieu. C'est cette alliance qui engage Dieu envers toi. Dieu ne s'engage envers toi que dans le cadre de son alliance. C'est qu'il a promis dans son alliance. Dieu est engagé. Lorsque Dieu voit l'alliance, lorsque Dieu voit le sang de Jésus, il est obligé de faire quelque chose pour toi. Il est obligé de te protéger. Il est obligé de te nourrir. Il est obligé de te garder. Il est obligé de bénir ton travail à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi nous allons lui rappeler cette alliance. C'est pourquoi nous allons lui dire, Seigneur, encore une fois, nous voulons que tu te souviennes du sang de Jésus-Christ et de son corps qui a été offert en sacrifice à la croix. Et ce jour-là, nous avons fait une alliance éternelle. Et nous voulons que cette alliance parle encore en notre faveur pour ce mois de mai. Père, souviens-toi, ô Dieu. Souviens-toi que nous sommes en une alliance éternelle avec toi, Seigneur. Et Hébreux chapitre 8 dit que nous sommes dans une alliance plus excellente avec des meilleures promesses. Seigneur, que toutes les promesses contenues dans cette alliance soient notre partage ce mois de mai au nom de Jésus-Christ. Nous avons avec toi une alliance pour une vie paisible. Nous avons avec toi une alliance pour un foyer tranquille et paisible. Nous avons avec toi une alliance pour une santé de fer, une santé divine. Nous avons avec toi une alliance pour un travail fructueux. Que toutes ces choses soient notre partage ce mois au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous allons encore marcher avec assurance pendant ce mois. Parce que nous savons que notre allié est vivant. Notre allié contrôle tout, Seigneur. Et je prie que toute personne, Seigneur Dieu, qui va prendre maintenant ce repas d'alliance, puisse expérimenter tes promesses ce mois, Dieu. Quel que soit le domaine de sa vie, où il n'a pas encore expérimenté ta promesse, Dieu, que ce mois-ci, il expérimente ta promesse au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare que ce pain est ton corps et que cette boisson est ton sang. Laisse que cela, ô Dieu éternel, renouvelle notre alliance avec toi. Et que cela fasse que toutes tes promesses contenues dans l'alliance soient accomplies dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avancer. Nous allons nous avancer. Nous allons partager cette table d'alliance. Avance avec foi. Avance avec foi. Nous allons avancer avec foi. Que Dieu nous Yesu aye kopesa bomoy. Yesu aye awanase. Yesu Pendant que la chorale chante, aye kopesa bomoy. pendant que la chorale chante, que la gloire de Dieu soit manifestée. Yesu aye kopesa Toute la gloire te bomoy. soit rendue. Merci pour Yesu ta fidélité. aye Merci Seigneur. awanase. Yesu aye kopesa bomoy. Yesu mobikisi sanjola 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 kunae kolo kunae kunae Commence à bénir le Seigneur. Batomambe Merci à Dieu. Toma benyo Merci pour cette alliance. Ema sanjula 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 Dieu parce que tes promesses. sanjula Merci parce que tes kunae promesses vont yayaranga ako Batomambe Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta Oh
Yesu aye. Au nom de Jésus. Yesu aye. Kopesa bon. Gloire à toi. Yesu aye. Merci pour Awanase. gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de terminer notre culte d'alliance. Mais voyez-vous, nous avons avec Dieu aussi une alliance de prospérité, une alliance de bénédiction financière. Alors je voudrais que tu prennes ton offrande d'alliance. Nous scellons notre culte d'alliance avec une offrande spéciale, une offrande d'alliance. Je voudrais que là où tu es, tu tiennes ton offrande d'alliance. Nous allons lui rappeler pendant cette période de crise. Vous savez que cette pandémie ne crée pas seulement une crise sanitaire, mais aussi ça a des répercussions sur le plan économique, sur le plan social. Toutes les activités sont en berne. Toutes les sociétés sont fermées, les grandes entreprises. Nous avons besoin d'un miracle, particulièrement toi qui fais les affaires. Tu as besoin d'un miracle, tu as besoin d'un soutien de Dieu. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Elle a offert à l'homme de Dieu pendant une période difficile. Elle a dit, c'est tout ce que j'ai. Je mange et je meurs avec mon enfant. Mais l'homme de Dieu lui a dit, donne d'abord à Dieu. Donne-moi d'abord et tu verras ce que Dieu fait. La Bible dit, pendant cette période de crise, elle a eu foi en la parole de l'homme de Dieu. Elle a donné son offrande. Et la Bible dit qu'elle n'a manqué ni d'huile, ni de farine. Elle a vécu dans l'abondance, en pleine crise. Pourquoi? Parce qu'elle a donné son offrande avec foi. Je voudrais que tu tiennes ton offrande, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, vois l'offrande de ton peuple. Je voudrais, Seigneur, que tu bénisses. Nous sommes dans un temps difficile, dans un temps de crise. Les entreprises sont fermées. Beaucoup de choses sont fermées, Seigneur. Mais je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, que tu te souviennes, Seigneur, de tes enfants. Pendant cette saison sèche, cette saison de famine, cette saison difficile, mais tes enfants décident d'obéir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conserver leur alliance de prospérité avec toi. Tu as dit, apportez dans ma maison des dîmes, des offrandes, et vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Et pour vous, je menacerai le dévoreur. Seigneur, que tout ce qui dévore les finances de tes enfants soit menacé au nom de Jésus-Christ. Notre part, c'est de donner, d'offrir. Ta part, c'est de menacer le dévoreur. Et ta part, c'est d'ouvrir les écluses des cieux. Pour que, oh Seigneur Dieu, nos finances connaissent une montée fulgurante. Bénis toute personne, Seigneur, qui va offrir, toute personne qui va manifester sa fidélité par cette offrande. Au nom de Jésus, que son travail soit béni, que sa maison soit dans l'abondance, que ses affaires prospèrent, que tu le mettes dans un régime d'exception. La Bible dit que Isaac est devenu de plus en plus riche pendant la sécheresse, alors que les Philistins pleuraient. Mais Isaac était dans la joie, dans l'abondance. Seigneur, fais une exception pour tes enfants pendant ce mois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire te soit rendue. Commence à bénir le Seigneur. Nous te disons merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui rendre gloire. Nous allons le magnifier, le célébrer. Il est Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce mois. Dis-lui merci pour ce nouveau mois. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci, ô Dieu éternel, pour cette porte de gloire. J'aimerais te rappeler, mon frère, sache que ce mois de mai est un mois nouveau, mais c'est une nouvelle porte de gloire qui est ouverte devant toi. Je voudrais que tu entres avec joie, que tu bénisses le Seigneur pour ce nouveau mois. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande miséricorde. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Élève ta voix, commence à le bénir. Dis-lui merci Seigneur, merci pour tout ce mois. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Merci pour tout. Merci bien-aimé. Je voudrais que tu entres dans ce mois avec joie. Sache que l'alliance de Dieu, Dieu ne la brise jamais. Souviens-toi de Deutéronome chapitre 7, verset 9, nous avons dit, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Il est fidèle à son alliance. Il sera fidèle. Je voudrais que tu restes attaché à notre programme. Chaque mercredi, à partir de 17h30, nous sommes là pour un enseignement biblique. Et chaque vendredi, nous sommes là pour des moments de prière, des déclarations de foi. Et le dimanche, à partir de 10h30, nous sommes là aussi pour un culte d'action de grâce, un culte d'adoration. Ne manque pas, bien-aimé, ce mois-ci, n'oublie pas le thème, accéder à la sagesse d'en haut. Sois connecté avec nous. Tu vas découvrir la sagesse de Dieu. Non seulement tu vas la découvrir, mais tu vas l'expérimenter. Je voudrais, bien-aimé, que tu sois connecté avec nous et que tu t'attaches à nos programmes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, terminé notre culte d'alliance, mais le rendez-vous est pris chaque mercredi à partir de 17h30, chaque vendredi à partir de 17h30 et chaque dimanche à partir de 10h30 pour notre culte d'action de grâce. Et n'oublie pas le thème de ce mois, accéder à la sagesse d'en haut. Suis nos enseignements, bien-aimés, tu vas acquérir la sagesse d'en haut qui te permettra de vivre sans frustration, sans inquiétude, avec assurance. Dans cette période de crise, pendant cette période de crise, tu peux vivre dans la paix, tu peux trouver des solutions à tous tes problèmes si tu accèdes à la sagesse. Je voudrais te rappeler aussi que tous ceux qui voudraient donner leur dîme, leur offrande, participer activement au culte sur ce qui est sur notre affiche là, vous pouvez venir soit déposer à l'église, soit regarder aux numéros qui sont affichés. Vous allez voir des numéros qui sont affichés. Ce sont des numéros avec notre M-Pesa. Vous pouvez envoyer votre offrande, votre dîme au travers de ces numéros-là et Dieu vous bénira. Soyez attachés, connectés à notre page et vous resterez toujours attachés à notre programme. La vie de l'Église continue. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas les propos des menteurs, des méchants te décourager. Reste attaché à la vie de l'Église, reste attaché à Dieu et tu sortiras vainqueur de ce temps. Sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce qui a commencé sur la terre a toujours une fin. Cette pandémie va s'arrêter, Covid-19 va passer et Dieu continuera avec toi parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Que Dieu te bénisse, bénisse ce mois de mai, bon mois de mai, plein succès et que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez tous bénis. À très bientôt. Amen.